Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. L'actualité nationale marquée par le lancement officiel hier de la campagne de vaccination contre le Covid-19. 8000 centres de vaccination sont réservés à cette opération au centre anti-cancer de la wilaya d'Adrar. Un service a été réservé à la vaccination anti-Covid. La Tuisa, tradition séculaire d'entraide, s'adapte à la situation de crise sanitaire. Une plateforme collaborative a été créée appelée Tuisa. Elle permet de mettre en contact les Algériens bloqués à l'étranger avec des compatriotes qui souhaiteraient les héberger. Lecture à la fin du journal, la lecture pour faire face aux haines, slogan de la rencontre nationale de la lecture ouverte jusqu'au 4 février. Et c'est au Palais de la Culture Moufti Zakaria. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, l'actualité nationale marquée par le lancement officiel de la campagne de vaccination contre le Covid-19. C'était hier à partir de la polyclinique Les Sources Bir Morad Raïs à Alger, un centre de soins d'une capacité de 30 vaccinations par jour. Sachez que 8000 centres de santé sont réservés pour cette opération supervisée par l'Institut Pasteur. Reportage Nesrine Ben Saidi. Dès l'ouverture de la polyclinique Les Sources, les citoyens de la commune de Bir Morad Raïs étaient nombreux à venir se faire vacciner contre la Covid-19. Très content d'être vacciné parce que ça fait longtemps que j'attends ce jour. Je me suis levé à 6 h du matin pour venir ici. Moi, le vaccin reste le seul moyen pour contrecarrer la maladie, le virus de Covid-19. La vaccination, le produit, mais avant de commencer, une consultation pré-vaccinale s'impose. Avant le vaccin, consultation. Bon, c'est un questionnement. Apparemment, ils nous ont dit vous allez passer d'abord en consultation. Une fois on passe en consultation, ils vont nous dire Chkouni sera vacciné, Chkouni non. La vaccination a eu lieu après les consultations, juste après les consultations pré-vaccinales. Ensuite, vous avez la vaccination en elle-même, l'acte vaccinal au Sputnik V. La vaccination, toutes personnes vaccinées sont retenues en observation pendant 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, on les libère. Et jusqu'à présent, alhamdoulilah, toutes les personnes vaccinées ont quitté donc la polyclinique sans aucun effet secondaire. En plus de la vaccination, une plateforme numérique est mise en place pour le suivi quotidien de l'état de santé des personnes vaccinées qui devront se présenter après 21 jours pour un rappel. Dans 3 semaines, oui. Voilà. J'attends la carte avec le rendez-vous. Sur la carte de vaccination, il est porté le rendez-vous de la personne vaccinée 3 semaines après la vaccination. Ce rappel donc est nécessaire pour renforcer l'immunité à plus de 91%. Après la réception de la première cargaison du vaccin Sputnik 5, la campagne de vaccination a débuté à Blida, ensuite à Alger et devra s'étendre à travers tout le territoire national. Nous le faisons aujourd'hui également de manière officielle au niveau de la wilaya d'Alger, parce qu'également la wilaya d'Alger, avec la wilaya de Blida, a été la deuxième ville, c'est la capitale qui a subi également les affres de cette pandémie. Près de 8000 centres de vaccination au niveau des hôpitaux, des polycliniques et établissements de santé de proximité ont été mobilisés pour la campagne de vaccination contre la Covid-19. Et justement, au centre anti-cancer de la wilaya d'Adrar, un service a été réservé aux vaccinations anti-Covid. Des chambres froides y ont été installées. Le centre est prêt à recevoir les personnes qui désirent se faire vacciner. Commentaire Yasmine Saoudi. Tout est fin prêt dans ce centre de santé public de la wilaya d'Adrar pour la réception dans les meilleures conditions des premières doses du vaccin contre la Covid-19. Nous avons créé un lieu spécial pour les vaccins qui se trouve au centre anti-cancer de la wilaya d'Adrar, où des chambres froides sont disponibles. Nous sommes en contact quotidien avec le ministère de la Santé. Nous sommes prêts à recevoir le quota dédié à notre wilaya.
Un vaccin accessible à tous, les soignants ont été mobilisés pour que cette opération se passe dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes prêts à recevoir les patients. Nous avons examiné au préalable ceux qui désirent se faire vacciner. Pour les patients qui n'ont aucun problème de santé, nous les laisserons en observation 30 minutes après la vaccination. Pour les autres, nous les prendrons en charge en cas d'allergie ou autre imprévu. Nous leur donnerons rendez-vous après 21 jours pour recevoir la deuxième dose du vaccin. J'appelle tous les citoyens à se faire vacciner et qu'ils n'aient pas peur d'éventuels effets secondaires. La campagne de vaccination touchera toutes les wilayas du pays, y compris les zones frontalières. Une opération qui se poursuivra tout au long de l'année en cours. La situation épidémiologique en chiffres, à présent 217 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 192 guérisons et 3 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Un bilan rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourar. La Tuisa, tradition séculaire d'entraide, s'adapte à la situation de crise sanitaire. Une plateforme collaborative a été créée appelée Tuisa. Elle permet de mettre en contact les Algériens bloqués à l'étranger avec des compatriotes qui souhaiteraient les héberger pour une durée déterminée en attendant leur rapatriement. Afaf Blouchette. Moi, ce que je me suis dit, c'est que nous, les Algériens, on montre souvent notre fierté, notre attachement au pays. Sofiane est un jeune étudiant algérien en école d'ingénieur en France. Ce matin, c'est un rendez-vous très particulier qu'il a. Il doit rencontrer les responsables du club Émergence, un think tank franco-algérien qui propose depuis une dizaine de jours de mettre en relation des Algériens de passage bloqués en France et au-delà avec les Algériens résidant dans ces pays afin de leur offrir une solution d'hébergement ponctuel. J'ai confiance en la plateforme Tuisa pour me mettre en relation avec des gens qui correspondent à mon profil et également moi je serais vraiment heureux d'aider mes compatriotes algériens et algériennes. En effet, c'est dans ce laboratoire d'idées qui incite à la réflexion entre les membres de la diaspora algérienne au sens large du terme qu'est née cette initiative il y a moins de 2 semaines. Mais Tuisa, c'est quoi précisément? Si je dois le résumer, c'est la solidarité. Et comme le nom l'indique, on va dire Tuisa, c'est l'ancêtre du troc ou même encore mieux de l'entraide solidaire de village à la base. Et c'est un mot qui est bien algérien, ma'rouf. Une plateforme de solidarité donc qui ressuscite une tradition ancestrale en la mettant au goût du digital via une plateforme numérique accessible de par le monde, collaborative, gratuite et qui se prolifère plus vite que le virus sur tous les réseaux sociaux depuis sa création. On travaille particulièrement aussi via les réseaux sociaux pour faire connaître la plateforme Tuisa. On va utiliser beaucoup Facebook bien évidemment, mais aussi les autres réseaux sociaux. Et de manière à être le plus visible possible. Donc on invite forcément tous les Algériennes et les Algériens à se connecter à la plateforme Tuisa. Qu'en pensent nos compatriotes? Un Algérien qui ne peut pas retourner au pays, donc j'ouvrirai ma porte sans souci, oui, bien sûr. En attendant de tisser un réseau assez large pour répondre à la forte demande, les initiateurs de Tuisa mobilisent leur propre réseau, comme 7 hôtels parisiens qu'ils inspectent dans la perspective d'un hébergement d'urgence. Tuisa sollicite via notre association Club Émergence, donc son réseau d'acteurs associatifs, d'acteurs professionnels et même d'amis. En l'occurrence ici, où cet ami algérien qui est professionnel de l'hôtellerie a tout de suite adhéré au concept de Tuisa et de solidarité collaborative et a proposé une chambre d'urgence ici à Paris, à Bastille, pour nos compatriotes qui sont en situation de détresse et bloqués en attente de rapatriement. Pour en savoir plus, quelques clics sur le site tuisa.dz ou l'ensemble des pages des différents réseaux sociaux avec comme mot-clé Tuisa, une solidarité qui ne se dément pas. Tout autre sujet à présent, situé à l'est du chef-lieu de la wilaya de Blida, la localité de Ouled Slama possède un réel potentiel agricole. Pourtant, la région n'est pas très développée sur ce plan en raison du manque de routes et du raccordement à l'électricité. Les agriculteurs de Ouled Slama font face à d'innombrables défis pour pouvoir exercer leur métier. Nous sommes allés à leur rencontre. Bouchar Wali. Pour rejoindre leurs terres dans la localité de Ouled Slama, dans la wilaya de Blida, les agriculteurs doivent quotidiennement parcourir un chemin semé d'embûches. Des sentiers boueux tracés par leurs passages incessants.
Nous voulons travailler, nous avons des enfants et nous n'abandonnerons pas nos terres. Nous voulons juste avoir des routes et être raccordés à l'électricité. Nous n'avons ni route ni électricité pour pouvoir mieux labourer nos terres, qui sont très fertiles. Il faut voir le nombre de fermes d'animaux qu'il y a en haut. Il est très difficile de leur faire parvenir la nourriture. Quand on trouve un camion qui nous livre, après 1 ou 2 voyages, il ne veut plus revenir à cause de l'état des routes. À ces difficultés s'ajoutent d'autres problèmes à caractère administratif. Cette terre nous appartient et pourtant on ne peut pas la labourer car elle est enregistrée au nom de quelqu'un d'autre. Après le décès de mon père, on nous a dit qu'elle ne nous appartenait plus. C'est l'anarchie. Parfois, les terres ne sont pas enregistrées au nom de leur propriétaire et d'autres fois, les terres sont vendues à 2 propriétaires différents. Le premier point concerne le cadastre. Il faut savoir qu'une opération de recensement a été effectuée en 2008. Les citoyens surpris d'avoir trouvé leur propriété au nom de quelqu'un d'autre doivent recourir à la justice. La cité Merakchi est répertoriée comme zone d'ombre, à laquelle des enveloppes conséquentes ont été consacrées. Les populations de cette localité attendent justement que ces enveloppes servent à concrétiser les nombreux projets censés améliorer leur quotidien. C'était un reportage de Widad Zerdoum. À l'étranger, le Forum du dialogue politique libyen entame aujourd'hui un nouveau cycle de pourparlers à Genève en Suisse. Les 75 représentants libyens se prononceront sur une liste de 45 candidats dévoilée samedi par la mission de l'ONU en Libye. Objectif, choisir un nouveau Premier ministre et un conseil présidentiel qui seront chargés d'assurer la transition dans le pays en crise d'ici les élections prévues le 24 décembre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué les progrès accomplis dans les négociations. Un coup d'État a été perpétré ce lundi en Birmanie par l'armée qui a arrêté la chef de facto du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, proclamé l'état d'urgence pour 1 an et placé ses généraux principaux au poste. La prix Nobel de la paix a été arrêté tôt dans la matinée ainsi que le président de la République et d'autres responsables du parti selon le porte-parole de la formation. Les militaires ont fait savoir que ce putsch était nécessaire pour préserver la stabilité de l'État. Ils accusent la commission électorale de ne pas avoir remédié aux énormes irrégularités qui ont eu lieu lors des législatives de novembre remportées par le parti d'Aung San Suu Kyi au pouvoir depuis les élections de 2015. Ils ont promis de nouvelles élections libres et équitables une fois que l'état d'urgence d'1 an sera levé. Le Danemark a remporté le championnat du monde de handball en Égypte en conservant son titre. Les Danois ont battu leurs voisins suédois sur le score de 26 à 24. Retour en Algérie, au sud-ouest de Bourj Bariri se trouve la forêt de cèdre de Kef Zana. Rahim Abdelaziz nous fait découvrir pour la première fois ce biotope unique dans cette région aride des monts d'El Hodna. Reportage. On est au nord des monts des Bibans, à l'ouest de la wilaya de Bourj Bariri. Il s'agit de l'ère du pin d'Alep et celle du chêne vert. Vers le sud, en haute altitude, on découvre le cèdre de l'Atlas. Le relief est des plus accidentés et le cèdre colonise les crêtes en dents de scie. Les forestiers escaladent la piste forestière cabossée avec difficulté, et ce, malgré les voitures tout-terrain utilisées. Nous sommes dans la cédrée de Kef Zana, d'ailleurs de Mansoura, commune de Ben Daoud. Donc c'est compte 29 hectares de cèdre de l'Atlas. À moyenne altitude, le cèdre de l'Atlas partage ses terrains avec des sous-bois, à l'image du genévrier oxycèdre et surtout le chêne vert. Cette cédrée a subi beaucoup de contraintes et des agressions. Si on cite, c'est l'homme, l'action de l'homme, le surpâturage, le package, du coupe illicite et aussi bien c'est beaucoup d'incendies. La forêt de Kef Zana subit les affres du package. Ici vivent de nombreux animaux. C'est aussi le lieu de prédilection pour une nombreuse avifaune.
Au nord-ouest de Kefzana, le cèdre se régénère facilement. On assiste à la présence de beaux peuplements. Ne dit-on pas que la lecture est une amitié? Âgé de 8 ans, Mohamed s'est lié d'amitié avec le livre. Il ne rate pas une occasion pour faire de belles rencontres. Il est de Guelma et c'est au Palais de la Culture qu'il a décidé de se rendre, où se tient la rencontre nationale de la lecture ouverte jusqu'au 4 février. Walid Yousfi. Âgé d'à peine 8 ans, Mohamed Bouchir a parcouru des centaines de kilomètres en compagnie de sa mère, une poétesse, pour participer à ce club de lecture. Une rencontre qui lui tenait à cœur et un rendez-vous à ne manquer pour rien au monde pour ce jeune bibliophile. C'est grâce à sa mère qu'il a cette passion pour la lecture. Je suis une personne qui lit beaucoup et qui a toujours un livre entre les mains. Il s'est habitué à ce qu'il y ait beaucoup de livres à la maison. Le dernier livre que j'ai lu s'intitule Les Trois Amis. Je préfère lire des livres papier. Ils sont plus faciles à lire et c'est mieux que les livres numériques. Certains sont venus avec leurs enfants depuis d'autres wilayas du pays, sans même avoir d'invitation, et cela juste pour qu'ils puissent assister à cette rencontre et montrer à leurs enfants les bienfaits de la lecture. Les livres papier sont en perte de vitesse depuis l'apparition des livres numériques et ont de moins en moins d'attrait auprès des jeunes lecteurs, mais restent néanmoins sans égal pour les passionnés et les férus de littérature. Tabelgda est un petit village situé dans la commune de Chechal, dans la wilaya de Khenchla. Il recèle de nombreux sites et monuments historiques à l'image de sa citadelle éponyme. Malgré ses atouts, ce village est loin d'exploiter tout son potentiel touristique. Siham Rezouk Nesrim Sadi. Au milieu des collines, derrière un décor millénaire d'un temple romain, se trouve le village de Taberdga, ou la citadelle de Taberdga. Ce village a vu le passage de plusieurs civilisations, ne laissant aucun touriste indifférent. L'homme amazigh a bien exploité la nature et même les montagnes. Toutes les constructions qu'on voit ici sont issues des pierres et rochers qui entourent la région. L'activité artisanale est toujours vivante ici. Elle est même perpétuée de génération en génération, un travail né de la passion et de l'amour du métier. J'espère que cette activité continuera à travers les générations et qu'elle sera même développée par nos enfants. Nous souhaitons une seule chose, développer l'activité touristique dans cette région. Le village est une région touristique par excellence. Cette région a un grand potentiel que nous voulons exploiter en créant des agences touristiques. Des paysages à couper le souffle et des vues imprenables où la couleur dure et ocre des roches contraste avec la verdure des arbres. Un lieu chargé d'histoire qui n'attend qu'à être exploité pour développer l'activité touristique dans la région. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.